Bonsoir Claude Askolovitch. Bonsoir. Votre édito politique, Nouvel Horaire, le vendredi, vous avez choisi ce soir de nous parler de la nouvelle ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, et de la polémique qui a entouré sa nomination. Oui, et c'est peut-être un faux sujet, mais il y a des faux sujets qu'il vaut mieux traiter pour les purger. On espère qu'après, on n'y reviendra pas. Le sujet, c'est quoi? SOS Racisme a lancé une pétition pour défendre Najat Vallaud-Belkacem, qui serait victime d'attaques sexistes et racistes, je cite l'association, depuis sa nomination. C'est pas totalement inexact. Il y a eu un certain nombre d'imbécilités et de cochonneries sur les réseaux sociaux autour de Najat Vallaud-Belkacem, des espèces d'infographies censément amusantes, changeant son nom en Claudine Dupont, par exemple. Ça existe. Il y a surtout en réalité des bêtises politiques, et là qui ont été proférées également par des hommes politiques responsables comme Laurent Wauquiez sur Najat Vallaud-Belkacem, qui serait la passionnariat de cette fameuse théorie du genre, théorie totalement fantasmatique, mais qui fait partie de l'argumentaire d'une certaine droite. Donc ça existait. En même temps, ce que fait SOS Racisme, c'est-à-dire lancer une pétition et décréter que les attaques contre Najat Vallaud-Belkacem ne serait que la preuve que certaines personnes refusent qu'une femme d'origine immigrée devienne ministre, eh bien c'est peut-être aller un peu trop vite, et peut-être que SOS Racisme alimente le racisme en prétendant le combattre, ou racialise, ethnicise le destin d'un ministre, d'une ministre qui ne le demandait pas. Il y a du racisme en France, énormément. Il n'y a pas que du racisme en France, et peut-être que SOS Racisme a défendu Najat Vallaud-Belkacem qui ne le demandait pas et qui n'en avait pas besoin. Cela dit, Claude, Najat Vallaud-Belkacem ne renie pas ses origines, elle en parle ouvertement même. Elle les a évoquées de manière assez jolie d'ailleurs. Au moment de la passation de pouvoir avec Benoît Hamon au ministère de l'Éducation nationale, elle a parlé de ses enseignants qui l'avaient aidée à devenir ce qu'elle était et qui étaient fiers qu'une petite immigrée, c'est son expression, devienne ministre. Alors oui, bien sûr, Najat Vallaud-Belkacem est d'origine immigrée. Elle est d'origine marocaine. Elle est d'origine de culture, de religion originellement, aujourd'hui je ne sais pas, musulmane. Elle est aussi d'origine ouvrière. Son père était ouvrier. Son père était ouvrier à Amiens. La ville des Goudieurs, la ville où l'industrie du pneu a connu le drame social que l'on sait. C'est-à-dire qu'elle prouve beaucoup de choses, Najat Vallaud-Belkacem. Et elle témoigne de beaucoup de fractures de la société française qui peuvent se résoudre parce qu'effectivement, cette circonstance, elle a été une bonne élève à l'école et ça a fonctionné, si j'ose dire, pour elle. Maintenant, une fois qu'elle a dit ça, parce qu'elle pensait le devoir aux enseignants, parce qu'elle pensait que c'était habile, c'est une bonne communicante vis-à-vis de ses enseignants dont elle est aujourd'hui la patronne, une fois qu'elle a dit ça, ses origines sociales ou ethniques, culturelles, religieuses, ne l'engagent pas, ne l'obligent pas si elle n'en a pas la volonté. C'est toute la différence entre une revendication obligée des origines, entre un débat multiethnique qui permettrait peut-être de faire avancer la France, et la conception d'une liberté individuelle d'une femme politique, Najat Vallaud-Belkacem. Il y a quelques mois, 1 ou 2 ans, Ségolène Royal, dont Najat Vallaud-Belkacem avait été un moment la porte-parole, avait rappelé les origines de la jeune femme. C'était un peu malvenu parce que ça l'engageait sans lui demander la permission. Il nous reste 1 minute, Claude. Est-ce que Najat Vallaud-Belkacem est un symbole au même titre que Christiane Taubira? C'est toute la différence entre les deux. Il y a une parentèle entre les deux, bien évidemment, pas seulement les origines. Elle focalise pour une certaine droite le maillon faible de la gauche. C'est l'ennemi emblématique, facile. Et puis il y a toutes ces questions culturelles, le mariage des homosexuels pour Christiane Taubira, la théorie du genre fantasmatique, c'est des sujets connexes pour Najat Vallaud-Belkacem. Mais après, la différence, Christiane Taubira, ancienne militante indépendantiste guyanaise, qui a porté une mémoire des Noirs de France, qui a été victime d'attaques racistes délibérées, revendique cela, et la gauche l'a défendu avec son accord. Najat Vallaud-Belkacem, à tort ou à raison, se considère comme un individu, comme une jeune femme, comme une socialiste, que le système a fait progresser, que son talent a fait progresser. On n'est pas forcé de la défendre malgré elle. Tout ce qu'on peut lui souhaiter à Najat Vallaud-Belkacem, qu'elle soit une bonne ou une mauvaise ministre de l'Éducation, c'est qu'on parle de ce qu'elle fait et non pas de ce qu'elle est ou de ce qu'elle représente, parce qu'elle n'est pas totalement démunie non plus, cette jeune femme pour qui tout est arrivé très vite.